Ville située à 655 km de Conakry, Kankan au cœur de la célébration de la 25e édition de la Journée internationale de la jeunesse. Célébrée cette année sous le thème « Jeunes responsables, leadership des jeunes pour des espaces numériques sûrs et inclusifs ». Cette journée a été mise à profit en faveur d'un investissement plus accru dans le développement des jeunes et le dialogue intergénérationnel. C'est pour dire à la jeunesse de Guinée que lors de cette 24e anniversaire de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse du monde, mais particulièrement celle de la Guinée, c'est d'interpeller la jeunesse, qu'au-delà de ce caractère festif, au-delà de la mise en œuvre de la promotion des 15 domaines prioritaires par les Nations Unies, il y a aussi lieu d'interpeller des jeunes et de rappeler la participation que chaque jeune devrait avoir aujourd'hui dans la construction de cette nation, le rôle citoyen que nous devrions avoir. Donc si vous voulez, c'est un message d'interpellation pour dire nous les jeunes, nous avons un rôle à jouer dans la construction de cette nation. Et qu'est-ce qu'il faut pour le faire? C'est à travers un engagement, à travers l'autonomisation. Et cela, nous comptons sous le soutien du général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, le chef de l'État président de la République, qui accompagne sans cesse la jeunesse guinéenne dans toutes les activités allant dans son autonomisation et son développement. Cette journée a été également marquée par le partage d'expériences à travers des séries de panels entre des jeunes et des aînés. Un moment clé pour le Conseil national de la jeunesse de rappeler les efforts des autorités en faveur des jeunes, mais également les difficultés auxquelles ils sont confrontés. L'un de nos principaux atouts, c'est l'existence du Conseil national des jeunes de Guinée depuis septembre 2023. Qui, fidèle à ses missions, est en train de fédérer l'ensemble des organisations de jeunesse autour des valeurs de la République. Bien que jusqu'à maintenant, ils peinent à fonctionner normalement, parce qu'on a toujours, par le siège national, par la logistique, encore mieux, un budget de fonctionnement. Face à cette situation, nous plaidons auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports de concrétiser maintenant les nombreuses promesses en dotant le CNJ d'un siège national, de la logistique et d'un budget nous permettant d'être efficace sur le terrain. Fierté parce que vous savez que les jeunes font partie des cibles de l'UNFPA, en plus des femmes. Et la célébration de cette journée internationale portant sur le numérique, c'est un défi et une opportunité pour les jeunes de la Guinée parce que c'est un outil qui est utilisé par la majorité des jeunes, mais malheureusement dans la plupart des cas, ce n'est pas dans le bon sens, ce n'est pas à bon escient. Or, cette journée a été une occasion pour expliquer aux jeunes qu'on peut se servir du numérique pour être utile pour soi-même, pour sa communauté aussi, pour sa nation, dans la promotion de la paix, de la solidarité, mais aussi l'implication des jeunes dans le développement. Cette année, le thème choisi interpelle les décideurs à tous les niveaux à prendre en compte davantage les idées et les expertises en matière du numérique dans le processus de développement des jeunes Guinéens. Mon sentiment est très grand. Pourquoi? Quand l'État pense à la jeunesse, c'est une grande place qu'il a réservée et qu'il a mis. Parce qu'un pays, c'est la jeunesse. Si la jeunesse, Mandela l'a dit, que quand la jeunesse est gâtée, tu n'as plus besoin de prendre l'arme pour aller combattre ce pays. Parce que le pays là est déjà combattu. Donc, avec le CNRD, ce que je vois aujourd'hui, je vois que la refondation est en marche. La refondation est en très bonne position par le chef, retenu par le chef de l'État, le général du corps d'armée, le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. Des casques de protection ont été remis aux taxis-motards de la localité d'être épargnés désormais des socs crâniens dont ils sont victimes à tout moment lors des accidents de la circulation. Les partenaires techniques et financiers ont également offert des matériels d'assainissement à la délégation spéciale de Kankan pour maintenir le slogan Kankan, ville propre.